Salut! Alors pour avoir des fessiers bien galbés, bien rebondis et bien arrondis, il y a vraiment 3 trucs très importants. La première chose, c'est de faire du sport régulièrement, 1 à 2 fois par semaine, 45 minutes à 1 heure. On va pouvoir vraiment aller puiser dans les graisses et du coup éliminer en fait tout ce qui est un peu cellulite au niveau des fessiers et des cuisses. Ensuite, ce qui est très important, c'est de faire du renforcement musculaire. Et en fait, dans le renforcement musculaire, il y a plein de petites choses à faire, des exercices à faire à la maison, comme des squats, comme des fentes. Il y a aussi la corde à sauter qui est très intéressant pour combiner cardio et renforcement musculaire. Tous les exercices d'équilibre aussi, qui vont vraiment vous aider en fait à avoir un galbe du fessier bien arrondi et bien rebondi. Tout ce qui est cycling aussi, le vélo, la natation, voilà, le renforcement musculaire tout en restant cardio, ça c'est vraiment très intéressant. Et bien sûr, le massage. En fait, le massage accompagné d'une alimentation équilibrée, ça va vraiment permettre de faire circuler en fait le sang dans les zones concernées. Donc se masser les fessiers avec des crèmes anticellulites ou avec des rouleaux de massage, ça permet vraiment, alors bien sûr si c'est fait avec beaucoup de régularité, ça permet vraiment d'avoir une meilleure qualité de peau et du coup de réussir à pouvoir gommer un peu ces zones capiteuses ou capitonnées. Alors pour réussir une bonne fente, en fait déjà il faut vraiment être bien placé et pas hésiter à s'y prendre à 2 fois, à le faire devant un miroir ou à demander à quelqu'un de son entourage de vérifier qu'on est bien placé. Donc ici on est de face, restez de face, moi je me mets de profil pour bien vous montrer. Ici vous allez amener une jambe devant et la jambe ici derrière. On décolle le talon arrière et là hop on va essayer de replacer son bassin bien face et les épaules vraiment juste au-dessus du bassin. Voilà, on se grandit et on engage le nombril en direction de la colonne vertébrale. On descend ses épaules, on connecte ses omoplates et on descend mais vraiment vertical, comme si le dos glissait le long d'un mur imaginaire. Ouais. Quand on est là, on va essayer d'engager des contractions volontaires pour vraiment solliciter les zones les plus concernées. Donc ici, on va placer son poids du corps plutôt sur le talon de la jambe avant, histoire d'être à fond sur le fessier ici de la jambe avant. Et ensuite, on va essayer de connecter les 2 cuisses l'une contre l'autre pour engager un peu ses adducteurs, serrer les omoplates. On pousse sur le talon de la jambe avant et on remonte. Et on descend. Et on remonte. Et on descend. On n'oublie pas de travailler bien symétrique. Si on fait 10 fentes à droite, on fait 10 fentes à gauche. L'exercice le plus fun, c'est la fente sautée. Alors, si on a mal aux genoux, mal aux chevilles ou mal dans le bas de dos, on évite. Mais si on est en forme, on peut s'autoriser en serrant bien la sangle abdominale. Des fentes jump. En prenant bien le soin d'atterrir plutôt sur la pointe de pied et de reposer son talon ensuite. Voilà, amusez-vous bien. Mes 3 conseils pour avoir des fesses remarquables. Alors forcément, il y a la partie cardio en mélangeant tout ce qui est sport cardiaque qui va stimuler un petit peu le travail en aérobie. Donc bien sûr la marche pour la version la plus soft, la course, la natation aussi avec palme excessivement recommandée. Deuxième conseil très important pour avoir un beau galbe, faire du renforcement musculaire, essayer d'avoir des bons placements, une bonne posture et essayer vraiment de miser sur le ressenti. Alors on parle souvent bien sûr du squat et de la fente, mais il y a aussi le soulevé de terre qu'on peut faire de façon très modérée, en se penchant vers l'avant avec peut-être plus ou moins une charge dans les mains et en remontant progressivement pour sentir justement l'engagement du fessier. Et puis bien sûr, soigner son alimentation et bien s'hydrater. L'exercice du squat, très important pour avoir justement une bonne gestuelle, bien s'approprier l'exercice et surtout ne pas se faire mal. On doit partir avec les pieds légèrement écartés, on dit souvent que c'est la largeur du bassin, les pointes de pied légèrement tournés vers les extérieurs, ça c'est pour protéger les genoux, le dos plat mais légèrement incliné vers l'avant. Et l'objectif il est là, le focus il est au niveau des quadriceps et des fessiers. Alors on va descendre tranquillement et c'est là où souvent on voit l'erreur, c'est que les gens descendent la plupart du temps beaucoup trop bas. Il faut respecter si possible un angle à 90 degrés entre la jambe et la cuisse. Alors 90 degrés, c'est pas les cuisses à l'horizontale, c'est par rapport à la jambe. Donc essayez vraiment de sentir que les fesses sont légèrement au-dessus des genoux. Voilà, le dos plat, on essaye de contrôler l'exécution
On peut le faire de façon isométrique, c'est-à-dire en statique sans bouger. On peut le faire en version dynamique, en essayant de bien souffler en remontant. Et pour les plus challengers, on peut faire ce qu'on a fait dans le challenge avec Lucille, effectivement, le squat jump. Allez, pensez-y, essayez de répéter ces exercices régulièrement et vous allez avoir des fesses en béton. À bientôt!